Premier essai, je flippe ma tête. Avant ponçage, après ponçage. Je vais le faire en une passe. En fait, là ça touche tout ça. La fraise elle passe sous le bois. Donc, je suis obligé de faire ça fait ça. Donc on décolle. Et tu fais une passe. Maintenant, on va pouvoir finir ça là. Là, j'ai fait un peu à l'arrache. De toute façon, je vais juste récupérer de la hauteur pour pouvoir passer l'oreille un peu tranquille. Ah oui, c'est ça. Hop. Ok. Alors, on débranche avant de baisser la fraise. Hop. On la baisse au max. Ouais, parce que j'étais relevé tout à l'heure. Bon, on va se refaire tout. Hein. Alors, petite interruption non publicitaire pour vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé avec la dégauchisseuse et ce que je me suis fait au doigt. Je remercie d'ailleurs Lolofly Lolo qui a posté un commentaire pour me demander et c'est pas négligeable parce que par rapport au nombre de commentaires habituels, c'est une progression quand même qui va jusqu'à quand même 100%. Donc je suis content d'avoir eu ce commentaire et du coup ça me donne l'occasion de vous expliquer. Alors pour bien comprendre ce qui m'est arrivé, il faut que je vous explique un peu comment ça marche l'établi à dégauchir. Donc l'établi à dégauchir, c'est un établi, forcément, ça. Je vois pas ma main, ça là. Un rail qui est parfaitement à plan. Voilà.
Là, j'ai remis la pièce à l'arrache. Hein. Normalement, on fait ça de sorte que ce soit parfaitement à plan. Là, c'était vraiment pour vous montrer, c'est pour l'exemple. Ensuite, il faut une fraise qu'on va insérer dans la défonceuse. C'est cet outil qui peut être très dangereux. Donc, je vous présente ma petite défonceuse AliExpress à 40 balles et ma fraise qui apparemment est la meilleure pour surfacer, qui vaut 95 boules. 95 €, 90 €, enfin, ça vaut cher. Et donc la fraise est surfacée, ce qui m'a éclaté le bras. C'est ça. C'est violent ici. Voilà, donc en fait la fraise elle se fixe. En fait elle se fixe, je vais vous montrer, là-dessous, là-dedans. Elle est débranchée. Hein. Je vais pas recommencer. Ça se fixe. Comme ceci, hop, vous voyez, donc ça tourne, hop, et du coup ça vous permet, hop, vous faites des passes, comme ce qu'on me voit faire dans la vidéo actuelle d'ailleurs. Et une passe en fait, vous faites une première passe où vous allez enlever je sais pas, même pas un demi-centimètre, puis une autre, parfois il faut en faire plus, ça dépend vraiment de la pièce de bois que vous êtes en train de travailler. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais en train de dégauchir ma pièce et comme on peut le voir, la fraise elle est vraiment, je suis à niveau quoi, c'est-à-dire que là ma main elle passe pas quoi. Oui, alors vous vous posez peut-être la question de pourquoi il a un gant à gauche et pas à droite. Parce que en fait, je vous avoue que je suis pas encore trop à l'aise avec ma blessure. Et on dit que dans le deuil, il y a 7 étapes. Il y a le choc, le déni, la colère, la dépression et la tristesse, qui est un peu un package, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Et là, je dirais que sur les 7, je suis à 3,5 quoi. Donc ce qui s'est passé, donc j'avais des gants, hein, mais même sans gants, vous voyez que ça passe pas ma main. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de dégauchir, on était dimanche, j'avais bossé toute la semaine, non-stop, et le dimanche, je me suis dit, David, repose-toi un peu. C'est pour ça que je vous avais mis un petit message dans la précédente vidéo. Il faut vraiment tout le temps être super focus. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de, je venais de faire 2 passes déjà, 2 bonnes grosses passes sur verso, j'étais sur le recto et j'avais fait une première passe et j'étais en train de faire une deuxième parce que pareil il y avait des grosses imperfections dans le bois et j'avais presque fini, j'en étais peut-être là sur la pièce, sur tout ça et il me restait je sais pas un quart d'heure, 20 minutes de taf quoi. Et là j'ai fait ce qu'il faut surtout pas faire, j'étais en train de dégauchir, j'étais là et je me suis retrouvé avec plein de sueur ici et allez savoir pourquoi, j'ai pas coupé ma machine, donc il faut vraiment couper votre machine. Touchez pas à quoi que ce soit tant que c'est quelque chose, tant que c'est allumé. J'ai fait une première fois comme ça avec ma main pour virer la sueur, j'ai fait ça et là j'ai entendu ça a fait boudou. Et franchement, regardez ça, je vois pas comment j'ai pu, je vois pas comment j'ai pu, on comprend pas ce qui m'est arrivé. Après quand on est revenu de l'hôpital, on est venu là, on a regardé avec le rail et la main passait pas, même la main de Morgane, son petit doigt passait pas donc c'est arrivé. Et donc ça fait tout. Et là je regarde ma main et je regarde mon gant et au lieu de voir, parce que je peux pas le faire avec celle-là, au lieu en fait je vois ça quoi. Je regarde mon gant et je vois ça. Je fais il manque un truc là. Donc j'enlève le gant, là je regarde et je vois que le doigt il est sur le côté, à moitié... Alors l'enregistrement il s'est coupé, je sais pas si c'était trop trash et il a pas supporté. En gros... Il faut comprendre que donc le doigt était sur le côté, éclaté là, je vais vous montrer les radios comme ça vous aurez une idée. En fait je me suis éclaté ça c'est très bizarre parce que ça a chopé le bout du doigt et ça m'a éclaté tout là. Et donc je sais pas, ça me dirait que ça a fait en 2 temps comme ça. Alors là quand j'ai vu ça, j'ai retiré le gant, je suis parti au courant prévenir Morgane que je m'étais blessé et ça tournait. Ça a été mon pire souvenir quand je suis revenu, parce qu'avant d'aller à l'hôpital, je suis revenu ici dans l'atelier pour couper l'électricité, et quand je suis revenu, ça faisait encore... Et ça, vraiment, c'était traumatisant.
Voilà, au moins vous avez une idée, je sais pas si c'était assez clair, mais voilà, bon, ça c'est ce truc qui m'a complètement pulvérisé le WAD. Voilà, c'est ça. Voilà, ça m'a déchiré. C'est très violent. Merci Lolo Fly Lolo pour ta question, et j'espère que t'as compris. Bon bah, on peut relancer les vidéos.
400 pour voir. Parce que ça n'enlève pas les imperfections. Ça c'est le 3000. Magnifique. On va essayer un truc plus efficace. Ah, les gars, y'a plus de pression ou quoi? Putain, y'a plus de pression dans mon truc. Là, on est à fond. J'ai plus de 120, alors je passe à 180. Et un petit peu de 320. Je prends un forêt de 5 pour des vis de 5. Hein, voilà. Super. C'est génial. Le forêt, fallait prendre un 4. J'ai acheté des vis de 6. J'ai acheté ça. Je sais pas encore ce que je vais mettre. 6 par 50.
2. J'ai acheté ça. Des 6 par 60. J'ai acheté un truc de ouf. Pour 2,99. T'as des vis en vrac. Et ça, c'est de la bombe. C'est trop un kiff. J'ai plein de trucs différents. J'en ai même des noirs. Voilà, on va voir ce qui va le mieux. Et on mettra ce qui est le plus stylé. C'est des 6 par 40 celle-là. Ça c'était des 6 par 30. Et je vais laisser sur 40 en fait. Ça rentre juste. Hein. C'est pas foufou. Et bien sûr l'orifice là. Là l'orifice il est juste. Mais ça rentre. En vissant ça rentre. C'est la plus belle tape que j'ai jamais vue. On est presque fini et il s'est éteint. Ouais.